Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à After Effects. Ce que je vous propose, c'est qu'on surfe un petit peu sur la mode des TCG, comme on peut le voir dans Pokémon TCG, et de venir découvrir comment créer et animer une carte dans After Effects. On va voir comment on va pouvoir la déplacer et comment on va pouvoir rentrer dedans et déplacer certains des éléments, même quand on a le cadre de la carte. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans les commentaires. Et si jamais vous voulez en savoir plus, il y a même la formation complète qui est disponible sur ma plateforme OK Formation. Vous avez toutes les informations dans la description. Et le tutoriel en réalité vous proposera 2 exemples et la création de l'intégralité des 3 cartes. Comme ça vous permettra d'aller plus loin et de découvrir plusieurs techniques. J'espère que cette formation vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à la préparation de notre image qui nous servira donc de carte pour l'animation. Déjà, je vais venir ici prendre nos 2 éléments de fond. Je vais les grouper et faire ici tout simplement une précomposition que je vais appeler fond. Et que on va retrouver tout simplement ici dans composition. Je vais aller chercher mon image qui est tout simplement mon image de carte, qui est un petit peu plus grande que la moyenne, mais ça c'est pas un souci, et je vais tout simplement venir la réduire. On pourra venir l'agrandir par la suite, si besoin. Cette carte, on va venir la faire en 2 parties. Pour ça, on va y ajouter un masque. Donc je vais zoomer, et je vais venir mettre un masque sur la partie ici, qui est une partie image. De cette façon, et je vais tout de suite la mettre en inversé, on va pouvoir venir rendre invisible la partie qui concerne l'image de notre petit monstre ou de notre Pokémon. On vient donc tout simplement, si je clique à côté ça marche moins bien, sélectionner les carrés et on va venir donc, en venant sélectionner l'intégralité de notre projet, agrandir. Pour ça, je vais juste venir bloquer le point qui est en haut à gauche pour qu'il ne bouge pas. Et de cette façon, vous voyez, je vais pouvoir venir placer les points de mon masque au bon endroit. Donc je vais en mettre un ici. J'appuie sur la touche Shift pour venir bloquer le suivant. Et on vient ensuite mettre les autres. J'aurais pu le faire directement en très grand, mais comme j'ai voulu à tout prix avoir la partie visible qui soit disponible, forcément ça ne fonctionne pas. Donc là, on a bien notre élément, et on a notre fond qui est transparent. Ça permet, si j'en ai envie maintenant, de pouvoir venir, par exemple, en venant prendre une forme, la mettre derrière, et de pouvoir venir, si je la place derrière mon image, eh bien la cacher. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre calque d'image. On va faire un CTRL D. Et ici, on va venir ouvrir le masque, et ce masque, on va le mettre en inversé. De cette façon, vous aurez uniquement, si vous regardez bien, sur un calque l'image, et sur l'autre, le Pokémon. Ça va permettre par la suite, lorsque l'on va venir animer les choses, eh bien, par exemple, de pouvoir dire, je veux que cette image, elle soit plus petite. Donc là, je vais aller dans échelle, et je vais pouvoir venir réduire son échelle. Alors pour ça, on va venir centrer le point d'ancrage au milieu. On appuie sur CTRL, et on double-clique sur l'outil point d'ancrage. De cette façon, si je réduis mon échelle, ça part vers le centre. Et puis, je vais pouvoir faire la même chose avec ma carte, que je vais pouvoir venir agrandir. Et ici, je vais pouvoir, en termes d'échelle, venir également, peut-être au contraire, l'agrandir. Ce qui fait qu'en animant, et ça c'est la première animation un peu simple, avant qu'on attaque la partie caméra et un peu plus complexe, et bien qui permet de dire, peut-être qu'au début, ma carte, elle est très très loin, ou on ne la voit pas peut-être, et à la fin, on viendra avoir les éléments qui vont s'intégrer. Pour faire cela, je vais venir mettre ici donc mon échelle, ma position. Donc ça sera la position que je voudrais à la fin, mais j'aime bien la mettre dès le début, pour savoir exactement où elle est. Je vais mettre une échelle, et cette échelle, elle va être très très grande. Pour l'instant, je ne bouge pas la position. Et à la fin, je vais venir me remettre ici, et je vais me remettre avec une échelle de ce que j'avais au début. Donc, ou alors je vais même le faire en inverse. Je vais faire ceci, et on va dire qu'à 2 secondes, eh bien, il faudra que notre élément ici soit très très grand, et en plus, il faudra qu'il se déplace légèrement, parce qu'au début, on veut de la transparence. Donc là, je vais dézoomer un petit peu, et on ne veut que notre élément. Et donc, ça veut dire que on a la carte qui va, par exemple, partir. Si vous la voulez dans l'autre sens, je sélectionne mes images clés, je fais un clic droit, et vous allez avoir, en venant faire un clic droit sur les images clés ici, la possibilité, alors si je clique à côté, ça marche moins bien, d'aller dans Assistant d'images clés, et de les inverser.
De ce fait, on a maintenant nos éléments qui sont très loin, et on va avoir l'impression que notre carte se rapproche. On va pouvoir venir faire aussi la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais venir maintenant sur le petit Pokémon qui est là. On sait que à la fin, à 2 secondes, il faudra qu'il soit à cette taille. Donc je peux mettre ici une échelle. Et puis je vais me mettre au tout début, et je vais mettre une échelle qui est à 0. Et donc, de cette façon, on ne voit pas la carte. Et donc, au fur et à mesure, les éléments vont arriver ensemble pour permettre à la carte de venir s'intégrer. Alors, vous voyez qu'il y a un moment où ici, il y a quelque chose qui va un peu plus vite. On va jouer maintenant pour ça sur, tout simplement, les déplacements d'images clés. Plus vous les éloignez, et plus votre effet sera long. Et plus vous les rapprocherez, et plus l'effet sera rapide. Et ce qui peut être intéressant de faire, ça va être de décaler légèrement l'arrivée de l'un et de l'autre. Comme ça, tout ne va pas à la même vitesse. On a d'abord un élément qui arrive, la carte qui se pose, et ensuite le reste. Ça fait un petit effet qui peut être intéressant. Ce qui peut être utile également, et que je n'ai pas fait pour le moment, c'est d'utiliser ici ce que l'on appelle l'assistant d'image clé, encore une fois, et de faire du lissage de vitesse. Ça permettra que l'agrandissement ici ne soit pas linéaire et d'avoir des moments où ça va être un peu plus rapide et un peu plus long. On peut bien sûr faire la même chose sur celui-ci. Clic droit, assistant d'image clé, et F9. Alors je n'utilise pas F9 pour ma part, parce que c'est le raccourci qui coupe l'enregistrement. Mais vous voyez que ça permet de faire des petits mouvements qui peuvent être intéressants en termes de position par exemple. Et de cette façon, on a nos éléments qui vont se fusionner. On peut aussi venir essayer de décaler les images clés. C'est aussi ça la beauté du motion design, c'est de tester différentes choses. Et donc là, je vais peut-être venir faire commencer à rétrécir les choses et après modifier la position. Ou au contraire, peut-être dans l'autre sens. D'abord, ça va s'agrandir et après, la position va se décaler. De façon à avoir un mouvement, vous voyez, de carte, comme si la carte, elle venait s'incruster directement dedans. C'est une possibilité. À vous de définir ce que vous voulez essayer, à vous de faire les différents essais. Mais déjà, avec ça, on a une première animation qui fonctionne plutôt bien et qui va permettre de venir modifier notre carte. On va faire un petit enregistrement, et pour le moment, je vais pas vous mentir, je vais supprimer tout ça. On va garder que les masques. On va venir juste réinverser les images clés. Celles qu'on va garder, c'est celles qui sont à la fin, de façon à ce que, au moins, hop, on ait toute notre carte. J'enregistre avec un CTRL S, au cas où il y a un souci, parce on sait que After Effects est connu pour avoir des soucis. Et on va maintenant passer à la suite en regardant la partie 3D. Je vous explique dans la prochaine vidéo comment ça marche pour pouvoir commencer à déplacer dans l'environnement votre carte. Et on viendra ensuite y ajouter une autre partie avec des caméras pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un petit peu plus movible et d'avoir quelque chose qu'on peut filmer différemment.